Vous vous souvenez de ces vieux films? C'est muet, avec cette vitesse un peu accélérée. Et en noir et blanc? Je vais vous raconter comment cette magie a commencé. Mais pour cela, faisons un petit retour en arrière. En 1816, le Français Joseph Nicéphore, enfermé dans son laboratoire, s'est obsédé à capturer des images du quotidien. Après 8 heures d'exposition, il a réussi à obtenir la première photographie, grâce au tout premier appareil reproducteur des images, appelé la chambre noire. Dans cette évolution est arrivé Daguerre, qui a réussi à faire apparaître un portrait en seulement 30 minutes. Il l'a appelé le daguerréotype. Grâce à cela, les gens ont commencé à vouloir des photos de leurs enfants, de leur famille ou de leurs animaux de compagnie. C'est en 1824 que Peter Mark Roget a présenté quelque chose de curieux, la persistance rétinienne. Comme vous le voyez, avant de devenir ce que nous appelons aujourd'hui le cinéma, ce n'était que des photos. Notre œil a de la mémoire. Il voit une image et met un millième de seconde à l'oublier. Cette lenteur a permis au cinéma d'exister. C'est un des premiers jouets du cinéma, le sous-trope. Vous le voyez? Avant la caméra, ces jouets permettant de maintenir la persistance rétinienne dans l'œil humain, créant ainsi l'illusion d'un mouvement continu et fluide. Le cinéma n'a pas commencé avec des acteurs célèbres, il a commencé avec un cheval qui court. C'est lorsque Muybridge a voulu prouver qu'un cheval au galop pouvait lever ses 4 pattes en même temps. Pour ça, il a utilisé des caméras avec des déclencheurs automatiques activés pour son passage, générant 24 images par seconde. C'est ici qu'est née la chronophotographie. Edison a inventé la pellicule en celluloïd, souple, légère et très inflammable. Alors, en 1895, les frères Lumière ont créé un projecteur et une caméra qu'ils ont appelé le cinématographe. C'est ainsi que le cinéma est sorti du laboratoire pour entrer dans notre vie et dans notre réalité. Imaginez-vous, assise dans une salle du cinéma pour la première fois et un train fonçait droit vers l'écran. Tout cela pour qu'aujourd'hui, vous et moi, soyons ici à regarder la lumière bouger.